Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du mercredi 8 avril 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la province de Sud Kivu avec un drame sur les lacs dans le territoire de Kalehe. Un nouveau naufrage meurtrier s'est produit dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont trouvé la mort tandis que 23 autres ont pu être sauvés après le chavirement d'une pirogue motorisée survenue mardi 7 avril 2026 dans l'après-midi. Selon les informations recueillies, l'embarcation baptisée satellite Kaboulou 1er avait quitté le marché de Kisheni-Sakiro situé sur l'île d'Idjui à destination de Nyakengere dans la localité de Kaboulou 1er. Les données proviennent d'un certificat de naufrage établi par le chef du village de Kaboulou 1er à Bamungu Moulera et relayé par des sources médiatiques locales. Les circonstances exactes de ces drames restent à éclaircir. Restons à Kalehe pour signifier un déplacement massif des populations signalées à Ziralo. Selon les informations recueillies, les habitants de la localité de Tushunguti fuient les affrontements et se dirigent vers Mianda, tandis que d'autres trouvent refuge dans la brousse. À l'origine de ces déplacements, des combats intenses opposant des groupes armés dans la zone. D'après les premières estimations de Caritas Bukavu, environ 5871 ménages, soit près de 35 226 personnes ont été contraintes de quitter leur habitation. Et dans la ville de Bukavu, les enfants de la rue restent de plus en plus visibles, notamment dans la commune d'Ibanda. Malgré de nombreuses alertes, ils continuent de s'installer le long des artères, exposés au quotidien à la famine, à la violence et à diverses formes d'exploitation. Cette situation, alimentée par la pauvreté, les conflits et la fragilisation des familles, persiste faute de réponses concrètes et durables. Les actions menées jusqu'ici demeurent ponctuelles et insuffisantes face à l'ampleur du phénomène. Pourtant, des solutions existent. Identification et suivi des enfants, création des centres d'accueil adaptés, réinsertion familiale lorsque possible, accès à l'éducation et à la formation, ainsi qu'un accompagnement continu. Face à cette urgence, la question n'est plus de constater, mais plutôt d'agir. Toujours à Bukavu, les garages de Fortine, stations de lavage, ateliers de soudure et de mécanique se multiplient le long de principales artères. Faute d'espace aménagé, ces activités s'installent directement sur la chaussée, transformant les routes en ateliers à ciel ouvert. Cette occupation anarchique engendre de nombreuses conséquences, notamment la dégradation accélérée des infrastructures routières, embouteillages récurrents, insalubrité liée aux déchets mécaniques et aux huiles usées, ainsi qu'un risque accru pour les usagers. Bien qu'indispensables à la vie urbaine, leur exercice en pleine voie publique révèle surtout un manque de régulation et d'aménagement adapté. Une situation qui appelle des mesures urgentes pour rétablir l'ordre et préserver l'espace public. Parlons de transport, toujours dans la ville de Bukavu, sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, les passages piétons sont régulièrement ignorés par les usagers. Les véhicules s'arrêtent directement sur le bandes, tandis que certains piétons traversent en dehors des zones indiqué. Selon la chronique de James Mukeshaba, cette situation expose à des risques élevés d'accidents sur cet axe très fréquenté. Le code de la route impose pourtant aux conducteurs de céder les passages et de s'arrêter avant les bandes blanches en respectant une distance de sécurité d'au moins 1 à 2 mètres afin de ne pas gêner la visibilité ni la traversée. Un appel est lancé au civisme de tous pour garantir la sécurité routière. Et à Kinshasa, une décision à forte portée symbolique a été prise. Des
désormais Kamba érigé en ville. Relier spirituel de l'église kimbanguiste est désormais élevé au rang de ville à part entière. L'annonce a été faite par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à l'occasion du 105e anniversaire de cette église. Avec ces nouveaux statuts, Kamba devient une entité territoriale décentralisée et aidée en sigle dotée de la personnalité juridique. Kamba est appelé à être subdivisé en communes et dirigé par un maire. Cette transformation implique également le développement d'infrastructures modernes, notamment de routes, des hôpitaux, des universités, ainsi que l'accès à l'eau et à l'électricité. Le statut juridique de la ville devra être formalisé par un décret de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette décision s'inscrit dans la logique des réformes et de décentralisation ici de la Constitution de 2006 et de la loi organique de 2010. Terminons ces rappels d'actualité au niveau international, signifiant le président des États-Unis Donald Trump veut aider l'Iran à gagner de l'argent. Il pense que l'Iran peut enfin commencer à se reconstruire en étant prêt à aider les pays à devenir riches en augmentant les passages des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Pour lui, ce projet est une excellente opportunité qui rapportera beaucoup d'argent. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mokeshaba. Merci de partout où vous nous avez suivis. Par-dessus tout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes afin d'être informé à temps réel. Portez-vous bien.